Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Bon, il fait pas encore super beau, mais aujourd'hui on va dehors. Voilà, je l'avais décidé, même sous la pluie, je serais venu dehors. Aujourd'hui, on va parler FPV voiture long range, entre guillemets. Je vous explique pourquoi Beta FPV m'a envoyé leur nouveau récepteur, leur nouveau RX, le Micro RX ELRS, qui se monte sur voiture, bateau, aile volante. Bref, en PWM, comme on a l'habitude de faire avec toutes les voitures. Sauf que là, je vais piloter avec la TX16S. Donc aujourd'hui, on va simplement faire le test de distance. Comme vous le voyez, on se retrouve à l'hippodrome. Alors pour vous donner une petite indication, quand je pilotais la DBX07, souvenez-vous, avec Yacine qui faisait du chase, je me mettais généralement au milieu ici de la piste, parce que du milieu de la piste à l'extrémité là-bas, on a à peu près 200 mètres et il nous arrivait d'avoir des petits fail-safe avec la voiture. Donc 200 mètres, c'est vraiment le maximum pour ces radiocommandes avec les récepteurs d'origine, surtout que là, on est vraiment en terrain dégagé. Et c'est vrai que le souci ne se pose pas quand on est en pilotage à vue, c'est clair, parce qu'on va rarement au-delà de 200 mètres et on passe encore moins derrière des bâtiments, ça c'est clair. Maintenant, quand on est en FPV, c'est pas la même chose. En FPV, on a besoin, on a envie d'explorer, on a envie d'aller chercher dans les recoins, surtout quand on est avec une caméra digitale, une caméra numérique, comme la DJI FPV qui est dessus ici, et donc avec le masque DJI, on augmente la portée. Ça veut dire que si vous avez une radiocommande et un RX normal, écoutez, à 100 mètres, vous allez être entre 100 et 200 mètres, vous allez être bridé. Donc c'est plutôt gênant parce que la vidéo, elle, voudrait aller beaucoup plus loin. Donc j'espère qu'on va résoudre le problème aujourd'hui avec un récepteur ELRS qui se monte sur des voitures tout simplement. Pour information, quand je vais me trouver ici pour piloter, à l'angle opposé là-bas, on est à peu près à 300 mètres. Et vous allez voir qu'on va aussi essayer de passer sur le côté là pour aller faire le tour du grand bâtiment derrière. Donc on sera complètement caché là-bas. Donc si on arrive à faire ça, ce sera déjà énorme. Bon, j'ai pas d'autre endroit pour tester plus de 300. On va être entre 300 et 400 mètres en tout dans ce qu'on va faire au niveau de la distance maximale. Mais on va aussi donc tester la pénétration. Je vais simplement vous montrer le récepteur. Alors l'équipement, vous le connaissez, on a la Cadix Nebula ici, la petite DJI Action 2, bien sûr, pour vous faire de belles images, la batterie qui va alimenter la petite caméra FPV, et donc le récepteur, le voici, bien sûr je vous mettrai une photo pour que vous voyez un petit peu mieux, récepteur qui est fourni avec une petite antenne en T, avec un fil de 90 mm, que j'ai laissé à l'intérieur de la carrosserie justement pour tester. Si jamais on a une portée pas suffisante, je pense que je remonterai un peu le récepteur pour laisser passer l'antenne en T ici. Mais dans un premier temps, on va tester à l'intérieur de la carrosserie. Donc ce petit récepteur pèse 5 grammes, c'est du PWM 5 canaux, et on a même une 6e prise ici qu'on peut utiliser pour de l'alimentation. Donc moi, canal 1, bien sûr, c'est la direction. Canal 2, c'est toujours le throttle. Canal 3, j'ai mis le frein à main. Canal 4, le changement des lumières. Et ensuite, sur le 5 et le 6, j'ai branché les deux ventilateurs du moteur, tout simplement. Donc sur la radio, j'ai mis l'accélérateur à droite ici, sur le pitch. Comme ça, j'ai l'accélérateur, le frein et la marche arrière. Et sur le stick de gauche, sur le yaw, j'ai simplement réglé le gauche-droite. Moi j'ai mis un peu d'expo donc sur le pitch, un peu d'expo sur le yaw également pour avoir des commandes un peu plus fines. Et on va pouvoir bien sûr régler, si l'alignement n'est pas bon au niveau des roues, on va pouvoir régler l'alignement avec le trim tout simplement du yaw. Le frein à main est donc réglé sur ce switch là. Ici, j'ai gardé mes 3 vitesses que j'avais sur mes drones, donc 60, 80 et 100%, ça c'est pas obligatoire, c'est sur ma radio. Et ici, sur le flap, j'ai réglé simplement les lumières, les LED qui vont changer de couleur. Allez, je mets en route et je vous montre déjà à vue ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un petit test à vue. Déjà, que vous vous rendiez compte, bien sûr, radiocommande allumée avant, direction, vitesse 3, voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Marche avant, frein et marche arrière. Ça marche. Allez, on part en FPV. Donc, masque DJI sur 500 mW. Et récepteur ELRS sur 250 mW.
Alors je vais essayer de ne pas aller trop vite dans l'herbe. Parce que comme il a plu, j'ai pas envie de badigeonner la caméra. Oh là là! Je vois les projections de flotte. Allez, on est parti. Donc comme je vous disais, avec de l'expo, c'est très fluide. J'ai vraiment une récupération de trajectoire. Allez, grosse flaque d'eau. Ça y est, j'en ai mis plein la caméra. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop sur l'action. Donc là, comme vous le voyez, aucune perte. Voilà, là je suis à 300 mètres à peu près. Donc super propre. Alors il faut que je fasse un petit réglage de trim, je pense, parce que je vais un petit peu sur la droite. Si, c'est mieux. Donc ouais, aucune perte là. Excellent. Petite pointe. On va aller se faire une petite balade derrière le bâtiment, comme je vous disais. Je vais même pas changer l'orientation de mes lunettes. Je vais faire un passage au stand pour nettoyer la cam. Passage au stand. Et on est reparti. On va essayer de pas trop rouler dans l'herbe. Donc là déjà on est derrière le bâtiment, le petit. Vous voyez là, moi je suis derrière ce bâtiment là. Mawachu. Et là, ça va être derrière ce gros bâtiment. C'est là qu'on va voir si on a une bonne pénétration. J'ai toujours la réception. Parfait. Bonjour madame. Au revoir madame. Alors là, non seulement je traverse les bâtiments, mais en plus, je suis derrière je traverse les voitures. Mais ça passe. J'ai des macros. On est passé sans problème. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez me voir, moi je suis tout au bout là-bas. J'ai encore badigeonné la cam. Forcément. Retour au stand. Excellent. Perfect. Si on passe sur le grand circuit par les extérieurs, ça voudra dire qu'au maximum je suis à 380 mètres de là où je suis. Je vous mettrai une petite incruste de Google Maps. Pleine puissance. Donc là c'est chelou parce qu'on n'entend plus la voiture. Mais donc aucune perte, aucune déconnexion. Paf, ça y est, je suis encore badigeonné. Voilà, là j'ai passé les 350, 380 mètres, pratiquement 400 mètres. Donc vraiment super content pour les petites chases avec Yaya.
Et au fait, j'ai une bonne et une bonne nouvelle. Laquelle vous voulez? Donc la bonne, c'est qu'on a un gagnant pour le concours permanent. Attendez, je cherche le virage là, il doit être par là. Et l'autre bonne nouvelle, oui, bravo à toi. C'est Philippe, ouais c'est ça, Philippe, alors qui n'a pas réussi à laisser un message dans les commentaires, mais qui m'a envoyé un mail directement. Donc Philippe, bravo. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Philippe a choisi un fer à souder. Le sien venait de le laisser tomber. Et il a déjà 2 smartphones, donc pas besoin. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que le smartphone Doogee V20 est toujours dans le concours permanent. Bon écoutez, je suis satisfait de ce petit test. On va pouvoir rentrer au bercail. Ça passe là? Ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça passe? Ah bah oui, là ça passe. Ah c'est fun. Bam! Ouah, ça trite! Franchement, on s'y fait hein, à la commande radio plutôt que le pistolet. Ah, ça fait plaisir de pouvoir piloter sans avoir de limite. Enfin, de limite trop courte, j'ai envie de dire. Allez, on rentre. Excellent. Perfect. Donc voilà pour le test de ce petit ELRS Micro RX de chez Beta FPV. Merci Yasmine de m'avoir envoyé ce petit récepteur. Ça fonctionne super bien. Donc voiture, bateau. Alors bateau, ça peut être sympa aussi hein, pour ne pas perdre sur des grandes surfaces. Et aile volante bien évidemment ou avion. C'est clair, ça fonctionnera sur tout ce qui marche en PWM. On a même possibilité de monter en crossfire dessus. Bref, je vous mettrai le lien de chez Beta FPV dans la description et comme ça vous aurez bien sûr tout ce qui vous intéresse. Je précise également que Yasmine ne m'a pas envoyé que le micro RX, elle m'a aussi envoyé la Light Radio 3 Pro qu'on testera très bientôt ensemble. C'est ni plus ni moins que la Light Radio 3 mais avec un petit écran et avec quelques petites options supplémentaires. Et moi bien sûr je l'ai reçu en ELRS. D'ailleurs quand je suis venu hier pour tester avec le micro RX, j'étais avec la Light Radio 3. Donc ça je vous en reparlerai quand elle sera disponible bien sûr. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Allez ciao ciao.